Nous allons voir pourquoi je ne fais pas d'analyse technique dans mes vidéos. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Crypto Mage. Mince, je me plante à chaque fois, tu sais, j'ai changé le nom il y a pas longtemps, alors du coup c'est un peu compliqué. Ouais, je sais, il m'en faut peu pour être déstabilisé. Du coup, aujourd'hui on va voir pourquoi, eh bien, je ne fais pas d'analyse technique et pourquoi je fais plus de l'analyse fondamentale. La différence entre les deux et surtout pourquoi l'analyse technique, à mes yeux, elle est moins fiable que l'analyse fondamentale. Encore une fois, il y a d'énormes débats dans le monde financier par rapport à ça. Que tu sois pour l'un ou pour l'autre, ça ne veut rien dire. Il y a clairement moyen de se faire de la thune, peu importe de quel côté de la barrière tu te trouves. Ok. Du coup, première chose déjà, c'est quoi l'analyse technique? T'as déjà dû voir ça des dizaines de fois. C'est des mecs, c'est des artistes. Si tu veux, c'est des gars, ils viennent, ils font leurs petits dessins, leurs petits tracés tout jolis sur les courbes, et ils te disent, à ce moment-là, là, regarde là, tu vois, là, on a deux courbes, les deux courbes se rapprochent. Si on arrive à un point de cassure, eh bien, soit ça pète vers le haut, soit ça pète vers le bas. Voilà, globalement, ce que c'est l'analyse technique. Alors, évidemment, c'est caricaturé, évidemment, c'est largement simplifié. Globalement, c'est tout simplement de faire des dessins sur des graphiques, et avec ces dessins-là, enfin plutôt de tracer des traits, de faire des courbes, de faire des analyses. Et avec ces dessins-là, en fait, normalement, tu es capable de dire, écoute, il peut se passer deux choses, soit on va monter à ce moment-là, soit on va descendre à ce moment-là. Il y a des gens qui sont très très forts pour faire ça, qui arrivent vraiment à te dire exactement ce qui va se passer, hein. Moi, c'est pas du tout mon cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, je m'amuse pas forcément à regarder les courbes en permanence. Le seul truc que je regarde quand je regarde une courbe, c'est qu'on n'est pas au sommet de la courbe quand j'achète, tu vois, et qu'on n'est pas au minimum de la courbe quand je vends. Mais bon, vu que je vends quasiment pas, bah du coup, ça me concerne beaucoup moins. Voilà, du coup, l'idée. Le souci avec ça, c'est que les courbes, eh ben, elles sont influencées par des événements du monde réel. Les événements du monde réel, tu ne peux pas les lire dans les courbes, c'est impossible. Enfin, si tu peux les pointer de la courbe, mais après qu'ils arrivent, tu vois, tu peux pas les inventer. Genre par exemple, quand le cours de Wall Street s'est effondré, quand il y a eu les attentats au Wall Street Center, eh ben, tu pouvais pas prévoir ça. Tu vois, tu pouvais pas prévoir que les courbes allaient se péter la gueule le jour-là. Du coup, ton analyse technique, bah, elle n'aurait pas fonctionné. Le jour là où, par exemple, le fameux Xi Jinping, il a dit que le Bitcoin c'était interdit en Chine, bah tu pouvais pas le prévoir, du coup t'as pas pu prévoir que le Bitcoin s'est pété la gueule. Le jour là où il y a eu les attaques au Kazakhstan et qu'il n'y a plus de Bitcoin qui faisait, il n'y a plus de mineurs au Kazakhstan et du coup ça a fait baisser le hash rate de pas mal, tu pouvais pas le prévoir, du coup c'était pas dans ta courbe. Tu vois, il y a des tas d'exemples comme ça. Après voilà, moi je considère que c'est pas très très fiable de se baser là-dessus. Après il y en a d'autres et ils sont très très fans et ils utilisent quasiment que ça en fait. Ils vont sur TradingView, ils s'amusent, ils font leurs petits dessins et ils sont capables de te dire si oui ou non ça va monter, ça va descendre. En tout cas moi c'est pas la technique que j'utilise. Dans tous les cas moi ce à quoi je fais plutôt référence, ça va être des mathématiques pures et dures. Et oui, je vais faire de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? Bah c'est trouver, en fait, quand tu fais de l'analyse fondamentale, dans ta tête, c'est simple. Le marché, eh ben, il est très inefficace. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, genre là, maintenant, tout de suite, eh ben, il y a énormément de crypto-monnaies qui sont pas placées au prix auquel elles devraient être. C'est-à-dire que soit elles sont sous-évaluées et du coup, elles vont avoir une tendance à monter, soit elles sont surévaluées et elles vont avoir une tendance à descendre. Tout simplement parce que dans les yeux des gens, en fait, ces crypto-monnaies-là sont soit sous-évaluées, soit surévaluées. Il peut y avoir différents facteurs qui vont rentrer en compte, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer comment une crypto peut être sous-évaluée et comment une crypto peut être surévaluée. Évidemment, c'est de nouveau pas un truc totalement infaillible, mais ça te permet d'avoir une bonne idée de la position d'une crypto-monnaie sur le marché. L'idée, ça va être de comparer différentes crypto-monnaies entre elles et de regarder en fait comment elles vont se positionner sur différents critères. Les critères principaux que tu vas prendre en général, ça va être la market cap divisée par la TVL. Excuse-moi, du coup, là c'est quoi? Là c'est TVL divisé par market cap plutôt, du coup, c'est juste mon graphique là qui dit pas la bonne chose, qui n'est pas à jour, c'est TVL divisé par market cap. Ok, nickel. Soit ça, soit tu vas prendre le profit divisé par la TVL, soit le profit divisé par la market cap, histoire d'avoir une petite idée de pouvoir ranker en fait tes protocoles. Ça va dépendre du protocole que tu vas juger. Évidemment, là on va juger que des protocoles qui sont du type exchange décentralisé. Si tu t'amuses à rentrer un protocole qui est une L1 dedans,
bah évidemment ça va pas faire sens, hein. C'est logique, si tu veux. Tu peux pas comparer Ethereum à Uniswap, ils font pas la même chose. D'ailleurs, Ethereum, bah sans Ethereum, il n'y aurait même pas SushiSwap ou Uniswap équivalent. Voilà, du coup, la question c'est toujours de comparer des trucs qui sont comparables, mec. Tu vas pas t'amuser, je sais pas, hein, mais des trucs vraiment à la con, tu vas pas les comparer entre eux. Par exemple, si tu compares des L1 entre eux, bah tu vas comparer toutes les L1 entre eux. Et tu vas utiliser le même critère en fait pour comparer ces L1. Voilà, la même idée si tu veux comparer des L2, si tu veux comparer, je sais pas, des protocoles de lending borrowing, bah tu vas tous les comparer entre eux, même s'ils sont sur différentes blockchains, c'est pas grave, mais tu vas les comparer entre eux pour regarder, pour avoir une baseline. Ok, très très bien. Du coup, l'idée, c'est tout simplement, quand tu fais ça, c'est d'aller sur le fameux CoinGecko ou directement sur les sites web qui sont concernés et d'aller chercher, bah, par exemple, donc pour Uniswap, moi je veux connaître la TVL, du coup on va le taper Uniswap, on va regarder la TVL de Uniswap, tac. Du coup, la TVL, c'est Total Value Blocked, c'est la quantité d'argent en fait qui est sécurisée par le protocole. Je pense que c'est la façon la plus simple de l'expliquer, c'est la quantité d'argent qui est sécurisée par le protocole. Voilà. Du coup, on a 7 milliards 9. Hein. Du coup, bah, ça a changé depuis tout à l'heure. Moi, j'avais 8290 millions. Voilà, on va prendre mes chiffres parce que je les ai fait tout à l'heure. Ça change tout le temps, hein. C'est tout le temps en mouvement. Entre des liquidations, des trucs qui montent, des trucs qui descendent, tout le temps en permanence. Et la market cap, ça va être la market cap, donc la capitalisation boursière. Du coup, je me suis peut-être planté, j'ai peut-être inversé, c'est possible. Uniswap, du coup, market cap. Capitalisation boursière, du coup, ici, on va avoir 8000. C'est étonnant que c'est quasiment la même que la TVL. Du coup, ici, tu vas directement avoir ton ratio en plus. Ça a quand même pas mal bougé, mais bon, tac. On va mettre 8000, histoire que ce soit plus clair, voilà. 1,1. Exactement pareil pour les autres. Alors, effectivement, ça bouge en permanence. Du coup, je vais peut-être laisser mon premier truc. Comme ça, c'est plus clair, ça va pas bouger. C'est quelque chose qui va changer en permanence en fonction du cours des crypto-monnaies. Hein. Donc, si tu vois des vagues, des choses qui bougent, hein, des trucs un petit peu ouf, c'est normal. Maintenant, l'intérêt, si tu veux, ça va être de les comparer entre eux. C'est-à-dire que l'objectif, bah, c'est de sécuriser si tu veux, le point de référence ici que tu vas utiliser, ça va être Uniswap. Pourquoi tu utilises Uniswap? Parce que Uniswap, c'était déjà le premier protocole qui existe, et surtout, c'est le protocole qui est le plus évalué. Après, on a PancakeSwap, après on a SushiSwap, après on a Spirit, Spooky et Pangolin, dans l'ordre là. En fait, l'idée, et ce que tu vas surtout voir ici, c'est que tu peux, en fait, ça va être la TVL, du coup, ça va être la quantité d'argent qui va être sécurisée par le market cap d'un protocole. Du coup, plus la TVL est importante en fonction du market cap du protocole, plus on va être surévalué. Sous-évalué. Plus la quantité de TVL qui est sécurisée par un protocole est élevée par rapport à son market cap, plus on va être sous-évalué. Parce que tu peux le voir, Uniswap avec une market cap de 8290, on est en millions, et de 11 000, et bien il va sécuriser une TVL de 8290. On est en millions, hein, c'est l'unité, c'est entre parenthèses, millions. Voilà, tac. Alors que à l'inverse, par exemple SpookySwap avec seulement une market cap de 226 millions, il va sécuriser 1,5 milliard. Ouais, c'est quelque chose qui pèse dans le game. Pareil pour Pangolin, sauf que c'est à une échelle un petit peu plus petite, du coup, ça a un petit peu moins de valeur, dans le sens là où c'est quelque chose qui est beaucoup plus volatile. Voilà, dans l'idée. Du coup, grâce à ça, tu peux très simplement voir qu'on va séparer ça en deux clans. Et on va donc voir que, est-ce qu'on peut tracer directement des trucs sur Excel? Sinon, on va utiliser le whiteboard. Ce sera beaucoup plus simple. On ouvre le whiteboard et on fait un copier-coller. Du coup, on va pouvoir dessiner directement sur notre whiteboard. Tip top. Alors, on va coller notre image et donc ici on peut voir donc nos jolis graphiques. Ce qu'il faut voir, c'est à peu près de prendre le point de vue moyen du coup au niveau des protocoles qui sont vraiment connus et qui pèsent dans le game. Du coup, ceux-là, tac, tac. Donc le point de vue moyen, on va dire, c'est à peu près à PancakeSwap. Donc on peut tracer une ligne comme ça. Et après, tu peux regarder, en fait, comparer entre cette ligne-là et la position de SpiritSwap. Bah, tu vois qu'il y a un delta qui est quand même important. Et du coup, ton protocole SpiritSwap, il est largement sous-évalué quand tu compares aux autres DEX qui sont majoritaires. Exactement pareil quand tu vas comparer avec SpookySwap et avec Pangolin.
ou encore Trader Joe, qui d'ailleurs je ne sais pas pourquoi n'apparaît pas dans mon graphique. Mais j'avais également fait Trader Joe. Trader Joe, il est aussi quelque part dans cette zone-là, si tu veux, et c'est pour ça qu'il est également sous-évalué. Voilà, tu peux t'amuser à faire exactement la même chose pour les différentes layers ou les différentes L1 ou les différentes L2, tu vois. Pour tous ces trucs-là, et ben, tu peux t'amuser à les comparer entre eux. Un truc très très intéressant qui, moi, me permet vraiment d'être très utile, ça va être Défilama. Défilama, c'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de tout comparer entre tout. Voilà. Du coup, ici, par exemple, on veut aller regarder les différentes blockchains, et ben, on va pouvoir regarder la TVL qui est bloquée dans chacune des blockchains principales. Ici, tu peux voir que mon petit bébé et mon protocole préféré, eh bien, on va directement voir ici que le ratio MCAP sur TVL, eh bien, c'est le plus faible, du coup, sur Phantom, et du coup, on est également sous-évalué. Et oui, parce que pour une même quantité, si tu veux, pour un même market si en fait on avait le même market cap que Solana, on bloquerait beaucoup plus d'argent, parce qu'on va avoir un market cap divisé par la TVL largement supérieur sur Solana. Là, je prends même pas en compte les thunes qui sont bloquées, les thunes qui sont utilisées, si, je prends en compte les thunes qui sont bloquées dans le Boro. Excuse-moi, si on enlève les thunes qui sont bloquées dans le Boro, celles qui sont... Donc c'est de l'argent que tu empruntes, si tu veux, c'est de l'argent que tu te prêtes à toi-même. Du coup, tu peux pas vraiment le considérer dedans. On est légèrement en dessous de Solana. Et oui, tristesse, malheureux. On a fait un plus 42% sur la semaine, du coup c'est plutôt sympathique, hein. Petit détail, mais du coup c'est à prendre en compte. Voilà. Donc ici tu peux regarder, tu peux comparer en fait les différents protocoles entre eux, et tu peux regarder, ça dépend en fait de comment tu le prends. Soit tu le prends dans un sens et du coup tu vas prendre TVL sur market cap, ou sinon tu vas prendre market cap sur TVL. C'est juste que les graphiques vont être inversés. À la place d'avoir des graphiques qui commencent petits et qui vont gros, et ben tu vas avoir des graphiques qui commencent gros et qui vont petits. Voilà. Petit détail. Je pense que... J'espère en tout cas que ça a été clair cette vidéo. C'est un petit peu plus compliqué que ce que je fais d'habitude, et c'est un petit peu moins marrant parce qu'on parle pas de NFT, d'images, tout ça, on parle plutôt de chiffres et de concepts un petit peu abstraits. J'espère en tout cas que ça t'a plu et que tu pourras te servir de ça directement sur d'autres protocoles pour faire des comparaisons ou autres, et que ça te permet de comprendre un petit peu mieux en fait comment je vais juger les différents protocoles, alors que enfin ça c'est sans même regarder le protocole à quoi il ressemble, si tu veux. Après, évidemment, toi, si tu veux investir, tu vas regarder, par exemple, le Spooky Swap, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que l'équipe elle fait, qu'est-ce qui se raconte sur le Discord, qu'est-ce que plein de choses, tu vois. Tu vas pas te dire, je vais investir tout mon argent là-dedans parce que le mec là, Cryptomage sur YouTube, il a dit, il faut investir là-dedans parce que c'est sous-évalué. Non, tu vas quand même regarder à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que tu peux farmer, à quoi ça sert, la documentation, ce genre de choses. Voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!